Hello à tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble des pains burgers en boule, bien rond, bien moelleux, brioché. Vous allez adorer cette recette, c'est la recette ultime de pain burger sans gluten. Franchement, c'est pour moi la meilleure recette. Donc, pour réaliser cette recette, on n'aura même pas besoin de pétrin. On pourra la pétrir à la main, c'est très rapide, une recette très rapide, il y a juste le temps de pouce qui prend un petit peu de temps. Donc on va faire le point sur les ingrédients dont vous avez besoin pour réaliser cette recette et vous pouvez retrouver toutes les pesées dans le descriptif. Alors les ingrédients qu'il va nous falloir pour réaliser ces burgers moelleux. Donc il va nous falloir de la farine de riz gluant qui ne se remplace pas, de la farine de millet, de la fécule de tapioca, de la fécule de maïs qui peut être remplacée par de la fécule de pomme de terre si vous êtes intolérant au maïs, du psyllium en poudre, si vous n'en avez pas, vous prenez du psyllium normal, vous le mixez très fin, il faut que ça ait un aspect de farine, de la levure de boulanger déshydratée sans gluten, du sel fin, du sirop d'érable, des œufs, de la margarine végétale à température ambiante. Vous pouvez mettre du ghee aussi, ou ceux qui ne sont pas intolérants au lactose, vous pouvez utiliser bien sûr du beurre. De l'eau à température ambiante, de la dorure. Alors c'est un œuf mélangé avec de l'eau et du sel. Comme il m'en restait au réfrigérateur, je le refais pas, je recycle. Je l'utilise de nouveau, donc voilà, on ne perd rien. Et des petites graines, donc j'ai pris sésame et pavot donc en topping pour mettre sur le dessus de nos petits pains burger moelleux. Donc c'est parti pour la recette, une recette très rapide. Voilà, on mélange les ingrédients, on pétrit, on divise et on met à pousser. Franchement, à part le temps de pouce, c'est très rapide. Donc c'est parti. Donc dans un récipient, on va mélanger la levure de boulanger avec l'eau tiède. On va mélanger légèrement avec le doigt et là on va juste laisser patienter environ 10 minutes le temps que la levure s'active. Donc mon mélange de levure déshydratée sans gluten et d'eau tiède a patienté gentiment pendant 10 minutes le temps que les levures s'activent. On va pouvoir ajouter les autres ingrédients. Donc alors la farine de riz gluant, la farine de millet, la farine de tapioca, la fécule de maïs ou de pomme de terre selon le choix de chacun. On n'a pas une miette. Le psyllium en poudre. Le sel, le sirop d'érable. Alors j'y mets les doigts parce que de toute façon on va pétrir notre pâte à la main. Voilà, et on va pouvoir y intégrer les œufs. Hop. Et on va commencer à mélanger tout ça. Et dès que la consistance devient un peu plus compacte, qu'on sent que les ingrédients deviennent bien homogènes, on va pouvoir y ajouter la margarine végétale ou le beurre pour ceux qui ne sont pas intolérants au lactose ou ceux qui préfèrent mettre du ghee, ils mettent du ghee. Donc voilà. On va bien mélanger tout ça jusqu'à avoir une belle consistance de pâte. Donc, ma pâte commence à être homogène. Donc, je vais fariner légèrement mon plan de travail, pouvoir la pétrir un petit peu sur le plan de travail. Hop. Allez, on va sortir la pâte.
Donc ça colle un peu, hein, mais c'est pas grave. Hein. Vous allez voir, ça va prendre de l'élasticité. Donc, et puis là, on la pétrit comme ceci. Donc, je sais pas si vous voyez, mais elle commence à prendre de l'élasticité là. Hein. Ça, c'est carrément la farine de riz qui donne ce résultat. Hein. N'hésitez pas à fariner un petit peu là. Hop. Ça colle. Donc, jusqu'à avoir une pâte bien lisse et bien homogène. Hop. Donc voilà, donc ma pâte est bien homogène, est presque lisse, hein. On peut continuer même à la travailler un petit peu comme ça au doigt sans souci. Donc on va la diviser, on va réaliser nos pains burgers. Hop. Donc là, avec cette recette, on va pouvoir se faire 4 pains burgers. Donc on a à peu près autour de, on a 490 g de pâte, hop, ça fait à peu près 4 portions à un peu moins de 125 g. Voilà. Donc on n'essaye pas à essayer de récupérer ce qu'on a un petit peu sur les doigts et ce qu'on a sur la corne. Et donc on va bouler ces pains pour se faire des petits pains burgers bien ronds, bien dodus, bien en boule. Donc on prend une plaque avec un papier cuisson et on va bouler nos pains burgers. Donc, on va se faire une petite place là parce que c'est un peu le bazar. Donc hop, on enlève un peu la farine, l'excédent. Et là on a juste à faire ceci, à bouler avec la main pour obtenir une belle boule. Hop, on décolle et voilà, on a notre belle boule de pâte. Donc on va faire ça pour les 4. Donc nos pains burgers sont bien boulés. Donc là on va les mettre en pousse dans une pièce à température assez chaude si c'est possible, à température ambiante mais assez chaude. Alors le mieux, si vous avez un pinceau avec de l'eau, vous pouvez le faire. Si vous n'en avez pas, vous les humidifiez comme ça avec un pulvérisateur à plantes. Voilà, le basique, pour qu'il y ait un petit peu d'humidité sur la plaque. On va mettre un plastique, ça va nous faire un effet chambre de pouce un peu. Donc voilà, donc on met un plastique dessus, comme ça, pas de courant d'air, l'humidité se garde et nos pains vont pousser beaucoup plus vite. Donc là, je ne vous donne pas de temps de pousse parce que le temps de pousse va dépendre carrément de la température de votre pièce et de la température de l'eau tiède que vous avez mis tout à l'heure pour faire votre pâte à pain à burger. Donc, on se donne environ, la dernière fois que je les ai fait, moi ça a poussé 1h30. Donc, on laisse pousser dans une pièce à température chaude. Dès que vous voyez qu'ils ont bien développé, vous préchauffez votre four à 200 degrés avec un peu d'eau au fond du four. Donc, dès qu'ils ont bien gonflé, on préchauffe son four à 200 degrés. Et on se retrouve juste après. Donc alors, nos pains à burger ont bien poussé, regardez. Ils sont gros, bien dodus. Voilà. Donc on va pouvoir leur mettre la dorure et les petites graines dessus pour en topping. Donc pour la dorure, un œuf entier avec une pointe de sel et un tout petit peu d'eau. Et là on dore nos pains burger. On fait attention parce que c'est délicat quand même, ça a poussé. On fait attention que ça ne retombe pas sur là. Surtout là, ils sont quand même bien poussés. Hop. Voilà. Et voilà. Donc nos pains burger sont bien dorés. On va pouvoir mettre les graines pour le topping. Vous mettez les graines que vous voulez, hein, tournesol, pavot, sésame, graines de courge, voilà, c'est vraiment comme vous voulez, autant que vous voulez, vous n'êtes même pas obligé d'en mettre.
Voilà, j'aime beaucoup, je suis généreuse. Et voilà. Donc, alors, nos burgers sont prêts à être enfournés. Je vous rappelle qu'on a préchauffé notre four à 200 degrés avec un peu d'eau au fond du four. Là, on va les enfourner donc pour environ 25 minutes à 200 degrés. Et on se retrouve juste après la cuisson. Alors, je viens juste de sortir mes pains burgers du four. Regardez, la plaque est encore très très chaude. Regardez-moi ces petites beautés. Ah là là, ils sont magnifiques. Je vais les mettre à refroidir et on va regarder ensuite à la découpe ce que ça donne. Donc mes petits pains burgers sont froids. Regardez comme ils sont beaux. Voilà. Donc on va en ouvrir un vraiment pour regarder la mie. Donc je dégaine mon couteau à pain et je coupe l'intérieur. Donc regardez-moi cette mie, vraiment super moelleuse, vraiment bien aérée, vraiment on a vraiment de belles alvéoles, on a vraiment beaucoup d'air dedans, donc c'est carrément l'air qui va amener le moelleux au pain à burger. Donc voilà, hein, franchement, et ils sentent très très bon. Donc voilà. Donc cette recette est maintenant terminée, vous allez pouvoir vous faire de délicieux burgers maison et il n'y a rien de meilleur, franchement, un bon burger maison, il n'y a rien de meilleur. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à me mettre un pouce, surtout, c'est très important, à me dire ce que vous avez pensé en commentaire de cette recette. N'hésitez pas à vous abonner à Facebook, Instagram, voilà, TikTok, tout ce que vous voulez. Voilà, et je vous souhaite une bonne journée, de bons burgers et je vous dis à bientôt pour une autre recette.